l'Égypte. Beaucoup de personnes parlent des pyramides en pensant que les premières pyramides viennent de l'Égypte antique. D'autres disent antique, mais normalement on doit dire l'Égypte ancestrale, normalement aussi. Mais beaucoup de gens pensent que les pyramides sont originaires de l'Égypte. Et ça, c'est complètement faux. On va vous expliquer du pourquoi, du comment de la pyramide. Qu'est-ce que la pyramide? Qu'est-ce que la pyramide signifie réellement? Et qui c'est qui a construit les pyramides qui sont là en Égypte actuelle? Mais néanmoins, on va vous donner la première apparition de la pyramide selon les Bibles actuelles. Pour cela, on va vous faire découvrir le mystère de la pyramide, parce qu'on vous cache beaucoup de choses dans beaucoup des versions des Bibles, dans toutes les versions des Bibles, on vous cache beaucoup ce qui se passe dans la Genèse 11. Pour cela, vous allez vérifier après moi. Donc, je vais dans 8 secondes 1910, vous pouvez vérifier aussi dans toutes les versions. 8 secondes 1910, dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. Donc ici, il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Point. On vous dit ici, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'était une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale. Remarquez ici qu'à cette époque, il n'y avait pas ce que vous appelez la dérive des continents. Il n'y avait pas donc ce que d'autres disent les autres continents. C'était un seul bloc, c'était l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire l'océan ancestral. Et on vous dit ici, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis, on vous dit ici, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Point. Et ils se disent l'un à l'autre, allons, bâtissons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Point. Donc, avant de poursuivre plus loin, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études pour voir déjà, premièrement, qu'il y a une grosse anomalie. Là, dans Genèse 11, à partir du verset 2, comme il est dit ici, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Les anomalies ici, c'est quoi? On vous dit premièrement que tous les habitants de la terre, toute la surface de la terre était habitée. En tout cas, la surface du sol était habitée. Et on vous dit ici, là, qu'ils sont partis de l'Orient pour rencontrer un pays. Ils ont trouvé un pays, ils ont trouvé une plaine dans un pays nommé Shinéar. Et ça ne tient pas la route. Comment se fait-il là que tous les habitants sur la terre vont suffire dans un seul pays? Dans un seul pays. Puisque un pays n'est pas l'équivalent de toute la surface du sol. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, voici déjà des anomalies. Voici les anomalies. Mais néanmoins, on vous dit ici, ils se disent l'un et l'autre, ils se dirent, premièrement, qui c'est qui se sont déplacés pour aller dans le pays, dans la plaine de Shinéar? Ici, là, on vous dit la plaine. Donc, la plaine, c'est où il y a déjà les collines. Et à cette époque, les collines n'existaient pas. Il n'y avait ni collines, ni montagnes. Est-ce que vous comprenez? Mais on va vous expliquer cela dans la bonne version tout à l'heure, authentique de l'Afrique ancestrale. Mais ici, ils se disent l'un et l'autre. Qui c'est qui se sont dit, qui c'est qui se sont rapprochés, aller dans le pays de Shinéar? Est-ce que c'était tous les habitants? C'était qui ces gens-là? Est-ce des Noirs? Est-ce des initiés? C'était qui ces gens? Mais plus tard on vous dit néanmoins, il se dit encore, dans le verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, donc le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dans d'autres Bibles, il est dit la tour de Babel. On appelle ça la confusion, la tour de Babel. Mais dans la Bible de l'épée, dans Genèse chapitre 11, au verset 4, il est dit, et ils dirent, allons bâtissons-nous une ville et une tour. En gros, entre parenthèses, une pyramide. Donc la tour de Babel, c'était une pyramide dont le sommet soit dans les cieux. Et faisons-nous une réputation de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5, on vous dit ici,
que soi-disant que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc, votre Éternel, votre faux Dieu, a besoin de descendre pour voir ce que les habitants sont en train de faire, la tour que ces gens sont en train de bâtir. C'est-à-dire que là où il est, selon vous, pour vous, il est au ciel, là, à l'endroit où il se trouve, il ne peut pas voir de là-bas. Mais on vous dit ici, qu'il descendit pour voir. C'est-à-dire que s'il ne descend pas, il ne peut pas voir. Il descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et on vous dit ici que l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une seule même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Vous voyez, ce qu'ils auront projeté. Je m'arrête d'abord là. Quand vous lisez dans la suite, on vous dit, il dit, descendons, descendons, et là, confondons les langues. Déjà, ça ne tient pas la route. Puisqu'au départ, on vous dit déjà qu'il est descendu, il était déjà là sur la terre. Il est descendu pour voir la tour que les hommes bâtissaient, que la pyramide que les hommes bâtissaient. Et pendant qu'il voit cela, il se dit, ah tiens, ils vont former un seul peuple et rien ne va les en empêcher. Maintenant, descendons. Mais comment ça, descendons? Puisqu'il est déjà à terre, il est déjà en bas. Comment se fait-il qu'il va encore descendre?